amis, salut à tous de Tech Planet GT et aujourd'hui, nouveau tour du propriétaire qui va vous faire plaisir parce qu'on attaque enfin le prochain chapitre d'Alpine avec la 290 Beta. Un chocard qui nous annonce le début du garage de rêve que nous a vendu Alpine et sur le style, vous allez voir, on est dans la continuité du chocard R5 que l'on a vu mais avec beaucoup plus de force et d'identité et évidemment, il faut que je vous en parle et ça commence maintenant. J'aime trop ce qu'ils ont fait, c'est abusé. On va parler du style et on va essayer de le faire correctement. Le truc intéressant, c'est que ça fait plusieurs années qu'on se mange de l'A110 dans tous les sens et on attendait un petit peu de voir la suite parce qu'on le sait, Alpine va passer à l'électrique. La question qui se posait, c'est comment ils vont nous convaincre d'acheter des véhicules électriques et pour ce faire, évidemment, il fallait une identité, il fallait un style qui envoie, sauf qu'on ne le connaissait pas et aujourd'hui, on commence à le découvrir à travers ce chocard. Et c'est vraiment intéressant parce que ma crainte, c'était de m'ennuyer un petit peu ou d'avoir un véhicule lisse alors qu'on nous dit qu'Alpine est censé être sportif et quand on découvre A290 Beta, eh ben, on a vraiment une force visuelle qui est très présente. On sent la connexion avec l'R5, donc on est plutôt content, mais de l'autre côté, il y a vraiment une évolution sur le style que je vais essayer de vous présenter. Alors, mettez-vous quand même en tête, c'est un chocard, donc il y a certains éléments qui sont un petit peu plus poussés. Toujours est-il qu'on est à 85% du véhicule final sur la coque extérieure et du coup, évidemment, on observe. Ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez déjà certainement vu qu'il y a un travail très central sur la voiture qui se voit à travers le pare-brise, qui se voit à travers le capot pour nous amener sur la face avant. Face avant qui intègre une signature lumineuse qu'on avait déjà vue à travers un petit peu de teasing, mais là qu'on découvre pour la première fois, on perd la rondeur, on rentre dans quelque chose de plus carré et surtout, on rentre dans quelque chose qui sera, encore une fois, identifiable. Donc ça, c'est le bon point. Véhicule électrique, donc calandre fermé. On a vraiment une identité qui s'exprime fortement en partie basse avec un pare-choc qui est assez expressif. Et ce qui est très intéressant, c'est que vraiment, il aide à poser la voiture. Les petits éléments qu'on ne connaissait pas et qui sont vraiment cool à observer, c'est tout le travail de volume qu'on n'avait pas encore véritablement vu chez Alpine et qui là est vraiment décliné. On a aussi beaucoup d'aérodynamisme et de passagères, de découpe dans la carrosserie qui font du bien et qui nous amènent un petit peu sur l'extérieur de la voiture et aussi sur la partie basse avec graphiquement ces petits éléments en carbone forgé, mais ils ont poussé un petit peu le truc avec un peu plus de style parce que le carbone forgé on connaît, mais là ils sont venus intégrer un petit peu de bleu à l'intérieur et en termes de rendu ça dynamise un peu la voiture. Ça nous rappelle en plus tous les éléments qu'on avait déjà vus en matière recyclée sur certains concept cars de Renault et visuellement ça marche trop bien. Si je m'écarte un peu, vous allez peut-être vous rendre compte que on a une sorte de crosse qui s'étend un petit peu de la partie centrale vers l'extérieur de la voiture. Ça nous rappelle par exemple A110 Cross, mais vraiment c'est une réinterprétation, un nouveau design qui vient donner de l'expression et vraiment de l'agressivité à la voiture. Et en termes de rendu, ce qui est marrant, c'est que si vous vous rappelez bien, sur une A110 par exemple, on avait déjà cette petite intégration, mais là, ils se sont fait plaisir avec des petits détails secrets qui sont cachés ici et là et que je vais essayer de vous montrer dans la vidéo. C'est-à-dire que, Julien, si tu te rapproches un peu, si on regarde ici, on peut voir par exemple qu'apparaît le nom de Ocon. Alors forcément, quand je vous le montre, la lumière s'éteint, mais je vous ferai évidemment un insert. Et en fait, ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que de l'autre côté, c'est le nom de Gasly, pardon, je m'y perds, qui s'affiche. Et en fait, ce qui est vraiment cool, c'est que cette face avant nous rappelle R5, donc bon point, mais avec beaucoup plus de style, de force et d'agressivité. Et c'est ce qu'on attend d'Alpine. Donc on commence bien. Ensuite, on va parler un petit peu de la partie haute. Vous pouvez voir qu'en termes de style, c'est assez fou parce que il y a un truc un peu innovant, c'est-à-dire que regardez comment il fait ce pare-brise. Pare-brise assez classique, mais quand on commence à descendre, on peut voir qu'il a une découpe très centrale, presque fléchée, qui est dans la continuité du tableau de bord et également du graphisme qui est fait sur l'extérieur de la voiture. Alors, dans ces conditions, c'est un peu complexe de vous le montrer correctement, mais évidemment, je vous mettrai des inserts 3D qui vous feront voir ça comme il se doit. On a même une petite sortie d'air qui vient justement dans la continuité des entrées qui sont sous les projecteurs. Et il y a plein de petits éléments qui font qu'il y a une connexion entre l'extérieur de la voiture et l'intérieur de la voiture. Il y a vraiment un principe de fusion que Raphaël, qui est aux commandes du design extérieur, m'a expliqué, que je vous montrerai petit à petit. Mais c'est vraiment
trop bien réussi parce que le but du jeu, c'est de montrer que chez Alpine, le conducteur, même sur un véhicule électrique, est au cœur du produit, en position centrale, et on le verra à l'intérieur, c'est véritablement le cas. Parlons du profil. Alors, les éléments qui me font plaisir, c'est qu'effectivement, on reconnaît encore une fois ma petite R5. Mais ma petite R5 a pris du poids, a pris de la force et a pris du muscle et ça se ressent évidemment parce que ce chocard est doté d'un kit large et la version de série le sera aussi. Forcément, ça élargit un petit peu la voiture et ça lui fait du bien. Ça donne ce côté sportif qu'on apprécie et en plus de ça, on a toujours ce travail sur le carbone forgé en partie basse qui, encore une fois, élargit encore un peu plus la voiture et aide à avoir un rendu très posé, très sportif qui lui fait vraiment du bien. Et en plus, ça donne un côté graphique, c'est-à-dire qu'on a une découpe noire en haut, la caisse qui est blanche et en partie basse encore du noir, ce qui permet d'alléger un petit peu le poids de la voiture. Vous connaissez la recette maintenant. Je vous avoue que j'attendais pas un concept blanc, je pensais qu'ils allaient nous offrir quelque chose de bleu, mais c'est trop bien et en plus de ça, les amis, graphiquement, il y a des petits détails qui font plaisir. Avez-vous noté par exemple que le logo Alpine ici est retourné? Vous allez vous dire, mais pourquoi ils ont fait ça puisque on a un peu l'impression qu'il n'est pas dans le bon sens, mais en réalité c'est parce que Alpine va de l'avant et du coup le petit A fléché est orienté dans le bon sens des deux côtés de la voiture. Les petits détails, je vous le dis. Et est-ce qu'on s'attarderait pas quelques instants sur ces jantes parce que graphiquement elles sont surprenantes. Disons-le, c'est vraiment le terme que j'ai envie d'utiliser. C'est surprenant. On n'attendait pas un gros carré. C'est vrai que actuellement, les designers se font beaucoup plus plaisir sur les jantes. On retrouve un petit peu de bleu sur la partie extérieure, également dans le cerclage central et toujours notre petit drapeau français parce qu'il faut être fier de ses origines. Le point à noter, c'est que de ce que je sais, cette jante sera quasiment comme ça sur la version de série. Et franchement, en termes de rendu et pour donner de la personnalité à l'Alpine, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que ça marche vraiment très bien. Et on va aussi parler d'un autre élément qui est spécifique à ce chocard. Alors là, vous attendez pas à l'avoir sur le modèle de série, mais comment j'aime, parce que on a un rétroviseur qui, parce qu'on est sur un prototype, se fait un petit peu du kiff. Et dans le rendu, on a l'impression que la partie haute qui intègre le miroir flotte sur ce petit aileron que si on isolait en faisant disparaître cette partie, serait vraiment comme une sorte d'extension d'une petite ailette qui dépasse de la voiture. Et on ne s'arrête pas là parce que déjà c'est visuellement stylé, mais en plus c'est dans la continuité du tableau de bord, c'est-à-dire qu'on a un véritable insert qui traverse un petit peu la voiture et encore une fois on regardera ça quand on sera à l'intérieur, mais quand on va jusqu'au bout de cette pièce, on arrive sur cette petite ailette et ça pour le côté fusion dont je vous parlais, la liaison entre l'intérieur et l'extérieur, eh bien on peut voir qu'ils sont allés au bout du truc parce qu'en termes de rendu, c'est trop beau. J'aurais presque voulu pouvoir détacher le rétroviseur pour vous montrer cette petite ailette parce qu'elle aurait juste marché toute seule. Il y a tellement de détails que j'en oublierais presque certains éléments parce que regardez, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont profité d'un petit besoin, intégrer une poignée de porte de manière subtile pour venir découper un petit peu la carrosserie. Alors, il faut bien se dire que ça risque pas d'être sur la version de série, mais du coup, ici se cache l'ouverture de la porte et eux, ils en ont profité pour faire du style avec des pseudo-extracteurs d'air qui sont fake si j'ai bien compris, mais c'est trop bien parce que forcément, ça découpe encore un petit peu la caisse, donc ça allège le rendu. Et en plus, ça vient dans la continuité de ces arêtes qui permettent de mettre en lumière le kit large que l'on a sur l'aile arrière, mais également sur l'aile avant. Vraiment, ça, c'est le petit point que j'aime bien parce que vraiment, comme les arêtes sont très tracées et en plus, dans la continuité sur tout le profil de la voiture, ça vraiment assoit la voiture. Et l'autre point que je dois noter, c'est, il m'a dit, et je trouve l'intention assez amusante, c'est que sur l'Alpine A110, le dessin de cette petite arête est dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'elle redescend. Là, elle est à l'inverse de ce qu'on a sur une A110, donc elle remonte. Et c'est vrai que là, comme ça, je n'y aurais pas pensé, mais quand il me l'a dit, je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Petit détail que je n'avais pas, mais que Raphaël au design m'a dit. Regardez, pour ouvrir la porte, hop, et la porte est ouverte. Et les enfants, il est temps de parler du popotin. Mais juste avant ça, il faut que je vous montre quelques éléments de style qu'on voit que sur le côté et qui sont trop bien. Parce que vous connaissiez déjà la R5, mais regardez comment ils sont venus lui donner un petit peu plus d'amplitude avec un aileron, double aileron presque, qui est vraiment trop beau. En plus de ça, en partie basse avant, si vous vous souvenez, sur la R5, on avait un grand bandeau. Là, maintenant, on a une pseudo-aileron. J'espère qu'il sera gardé sur la version de série. On redescend et on a le pare-choc qui commence à naître et qui, toujours avec cette petite rondeur spécifique à la R5, vient sur cet aplat qui fait du bien. Et après, partie basse, carbone forgé, presque sortie d'échappement, je vous explique dans 3 secondes, et gros diffuseur. Et du coup, ça nous crée plein d'étagements qui viennent donner du
poids visuel à cette, et j'allais dire R5, mais c'est une A290 bêta, et globalement, c'est trop bien. Julien, tu peux te repositionner en position centrale parce qu'il faut qu'on en parle. Alors, signature lumineuse qui s'allume, et vous pouvez voir qu'on a cette signature lumineuse au centre qui en plus fait refléter dans la vitre arrière et qui va jusqu'à l'intérieur de la voiture. Sur une version de série trop compliquée, mais toujours cette notion de extérieur-intérieur dans la continuité. L'aileron est juste trop beau. Franchement, il est magnifique en double étage avec une jonction dans le petit liseré central. Il y a écrit Pure Sensation dessous et le fait d'être venu le souligner de cette petite bande de rouge fait trop du bien, qui en plus va du coup dans la continuité de la signature lumineuse qui est ici en position centrale, mais également sur les petites ailettes qu'on avait déjà vues sur R5, mais là ont presque un côté comment dire, aérodynamique, air qui passe trop bien. Il y a vraiment cet élément de montancé, la perforant qu'il faudra que je vous montre. Et si on se pose, ce que j'aime beaucoup, c'est la largeur du véhicule. J'ose espérer qu'on aura un rendu à peu près similaire sur la version de série, parce que là, vraiment, ce qui ressort quand on prend du recul sur la voiture, c'est à quel point le popotin est posé. Et si on regarde en partie basse, les éléments qui font plaisir, c'est que vous avez ici ces deux petits ventilateurs d'une certaine manière qui ont plusieurs fonctions. Comme on est sur un véhicule électrique, l'idée c'est de dire que c'est pour refroidir les batteries qui sont positionnées théoriquement en partie basse de la voiture. En même temps, quand on voit la voiture de loin, on a un peu l'impression de voir des pots d'échappement. Donc pour les passionnés de véhicules thermiques, on est heureux. Et de l'autre côté, ça fait aussi le côté technique, le côté gaming du véhicule. Parce que vraiment, pour le coup, on imagine totalement cette A290 bêta dans un jeu vidéo. Et dans un petit élément, on retrouve la connexion avec les véhicules thermiques d'antan, la connexion avec le futur pour la tech. Enfin bref, beaucoup de choses dans un petit détail tout bête. Ça fait plaisir. Autre élément. Détail, vous pouvez noter qu'on a des clignotants et Raphaël m'expliquait qu'il s'est amusé à tester un truc, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils s'allument, mais ils ne vont pas vers l'extérieur, ils vont vers l'intérieur. La question, c'était un peu de savoir est-ce que ça choquerait les gens si les clignotants allaient à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Comme ils sont bleus, j'ai pas trop la réponse, mais j'aime bien ces petits détails qui font plaisir. Et encore une fois, les amis, si on s'approche ici, on a des coordonnées GPS qui représentent le technocentre. Je vous ai dit, ils ont caché plein de petites choses dans ce véhicule. Et les amis, un petit détail que j'aime beaucoup. Vous avez bien noté que comme le diffuseur est bien massif, le pare-choc, toute la partie basse en carbone forgé est bien massive, notez à quel point elles viennent encadrer un petit peu la coque blanche qui forcément élargit encore un petit peu la voiture. Donc vraiment ce rendu posé, je pense qu'il ne faut pas l'attendre de la même manière sur la version de série, même si les idées sont là. Toute la partie basse là, c'est très extravagant, ça a vraiment de la gueule, mais n'en attendez pas trop parce que là pour le coup, il nous en donne vraiment beaucoup. Non mais, sérieux, popotin de qualité, vous me connaissez, moi je suis très popotin, mais ça... faut que j'aille à l'intérieur. Et les amis, il est enfin temps de parler de l'intérieur. Et même sur ce concept car, ils se sont fait plaisir à l'intérieur. Alors, vous avez peut-être noté qu'on a quand même une grosse coque qui remonte parce qu'on est sur un vrai véhicule de course. Et le point qui est intéressant, c'est que, comme je vous l'ai dit, Alpine souhaite mettre le conducteur au centre de la conduite, au centre du plaisir automobile, même sur ces véhicules électriques. Et vous avez peut-être noté, ici, on a 3 places avec le conducteur en position centrale. Et je crois que c'est plus ou moins une première sur un véhicule de ce gabarit là, donc déjà ça donne envie. Et en plus de ça, évidemment le but de l'automobile c'est aussi de kiffer, donc on a 2 autres sièges qui sont sur les côtés légèrement reculés par rapport au conducteur, histoire d'observer un petit peu tout son savoir-faire. Et ça déjà, juste en termes d'idées, c'est cool. Et bien il est temps de monter à l'intérieur les amis. Alors forcément c'est véhicule de course, donc on se pose délicatement. Ouh, j'ai presque peur d'abîmer la voiture. Ok, donc là, vous voyez, je suis positionné en passager. Alors, par contre, c'est ultra étroit et vous le savez, je suis large, donc ça va pas être simple. Maintenant, on va essayer de se mettre en position conducteur. Donc, je me faufile délicatement. Oh là là. Et j'ai trop de chance de pouvoir faire ça, c'est fou. Alors, attention au volant. Ah, je rentre à peine dans le baquet. Vraiment, mes os sont en contact du baquet. Par contre, la position centrale est incroyable. Alors, le volant, faut pas trop le toucher parce que concept car, il n'est pas vraiment fonctionnel pour le moment. Je peux à peine bouger mon bassin, mais la position centrale, c'est de la folie. En plus, comme je vous l'expliquais, on a ce petit liseré
rose ou... Ouais, on va dire rose, allez. Qui traverse vraiment en position centrale quand il est allumé. On a l'impression qu'on est à bord d'une fusée. C'est une dinguerie. Sachant qu'en plus, comme je vous le dis, on a la continuité à l'extérieur. C'est-à-dire que je vois le petit liseré qui est au bas du pare-brise. On l'a aussi au-dessus de nos têtes. Et un élément qui est fou, les amis, et que vous ne voyez pas à cet instant, c'est qu'ils ont utilisé une matière qui s'appelle l'ultra-lumène. Il y en a ici, il y en a sur le volant et il y en a également sur mon baquet de conducteur. Et dès qu'on prend une photo avec un flash, ça devient ultra réfléchissant. Je vous montrerai ça parce que forcément là je peux pas vous montrer. Et du coup c'est une manière de mettre en avant vraiment cette notion de position centrale qui est trop bien pensée. Le ressenti est fou. Vraiment j'ai envie de tester cette voiture même si je peux pas bouger dedans. Et ça doit être incroyable d'avoir deux potes à côté de nous et d'en prendre le volant parce que... C'est fou. D'ailleurs, techniquement, il faut savoir que c'est une traction, mais une traction avec du torque vectoring parce qu'il y a deux moteurs sur le train avant, donc qui permettent de contrôler roue gauche ou roue droite, avec du coup, comme on est sur un véhicule électrique, la possibilité d'avoir un contrôle très fin de la puissance envoyée à chaque roue. Ça doit être fou ce torque vectoring sur les roues avant, j'aimerais bien tester. Et également, sur le volant, on a un petit bouton qui est Overboost et qui sera présent sur la voiture de série. Le concept, c'est vraiment du coup cette notion un peu gaming, c'est-à-dire que j'ai la possibilité, quand je le souhaite, de débloquer toute la puissance des moteurs électriques en appuyant sur le bouton. On a 10 secondes d'Overboost disponible et si par exemple vous n'utilisiez que 5 secondes, bah après il vous reste encore 5 secondes. Donc c'est vraiment à utiliser au meilleur moment pour faire un dépassement, pour ressortir fort d'un virage et ça va peut-être augmenter un petit peu l'expérience de conduite, même si, encore une fois, sur la version de série, on n'aura pas la position centrale et c'est presque dommage parce que il faudrait qu'il fasse un petit proto énervé en position centrale parce que vraiment ce que je vois là, c'est incroyable. Vous voyez un petit peu ce que ça donne en position centrale, regardez, hop, j'ai mes petits copains qui sont ici sur le côté, mon autre petit copain qui est ici sur le côté et moi je suis là avec le fameux petit liseré ici qui réfléchit, on a celui qui est là en partie haute, le rendu. Et je vous avais dit qu'il y avait des détails partout. Il faut là que je me couche par terre pour vous montrer. Mais en fait, les designers m'ont montré qu'ils sont venus cacher des petits éléments. Donc il y a écrit 2021-2022 et juste ici il y a écrit Take the risk or lose the chance. Petit élément qu'on aime, les petits secrets partout, c'est caché là. Le point cool sur cette petite table qui nous présente toutes les matières, tous les éléments qui ont été réfléchis pour ce concept car, c'est qu'on voit de la nouveauté et j'espère qu'elle sera gardée parce que c'est vrai qu'Alpine, on s'en rappelait surtout pour le bleu de la teinte extérieure, mais à l'intérieur, ça manquait un petit peu d'amour. Il faut le dire, c'était un peu un bricolage. Et là, ils vont avoir l'opportunité de créer quelque chose de nouveau. J'espère que tous ces coloris, toutes ces petites matières, sauf celles qui sont un peu trop folles parce que concept car, seront gardées parce que honnêtement, on sent qu'ils se sont pris la tête. On a notamment ces petits éléments imprimés en 3D que on espère peut-être retrouver sur la version de série, mais il y a de bonnes idées et de l'envie chez Alpine et juste pour ça, j'apprécie ce qui est en train de se passer. C'est que le début, on espère qu'ils vont nous convaincre, mais pour le moment les amis, moi ils m'ont pris. Vraiment ce concept, il déboîte, on continue notre petite aventure. Et les amis, on arrive à la fin de ce tour du Proprio qui est complètement démentiel, c'est-à-dire que franchement, il faut passer une journée entière avec les équipes d'Alpine, mais également à observer le concept pour pleinement en prendre la mesure parce qu'il y a trop de détails, il y a trop d'éléments graphiques, ils ont tellement augmenté ce qu'on avait pu voir à travers le Shocar R5 pour arriver sur A290 Beta et la Beta est très intéressante. En espérant que sur la version finale, on n'en perde pas trop. Toujours est-il que ça fait plaisir parce que ce que je voulais voir, c'est est-ce que Alpine avait du répondant et pouvait sortir de l'A110 et nous offrir des véhicules électriques qui pouvaient susciter notre intérêt et en plus sentir un petit peu la passion automobile. Et là, quand on voit ça, effectivement, ça envoie parce qu'il y a de l'identité, il y a une gueule qui va être a priori propre à Alpine et en plus de ça, forcément que tu as envie de voir comment ils vont décliner ça sur d'autres véhicules qui potentiellement vont être plus gros et également à terme sur une A110 qui deviendra 100% électrique. Et honnêtement, vous me le dites dans les commentaires, vous envoyez des avis, c'est important, je veux vous lire, ça sent vraiment bon. Vraiment, c'est trop beau. Il faut qu'on la voit en action. J'espère qu'ils vont nous envoyer un film publicitaire au 9 mai qui va déboîter parce que quelle folie. Je vous ai vraiment pas tout montré. J'ai essayé de vous en montrer un maximum, mais il en reste encore beaucoup parce qu'il y en a partout. Et c'est trop beau. Je vais essayer de m'en remettre. Il faut que je termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se voit très bientôt pour de nouvelles aventures. J'ai envie de rester là, mais comme d'habitude, le train est dans pas longtemps. Bref, les amis, des gros bisous. Quelle beauté! Allez, je vous quitte. Salut!